Voilà, Bezrat Hashem, nous allons voir un petit enseignement dans la paracha de Ekev, dans laquelle il y a la mitzvah de Mezuzah. Urtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha. La paracha de Vayem Shamoa se trouve dans parachat Ekev. Et cette mitzvah donc contient la mitzvah de Ktivat Mezuzah, v'limatem otavet belechem ledaber bam, v'shivtecha bevetecha u'lechtecha baderech u'shorbecha u'kumecha u'chtavtam al mezuzot betecha u'visharecha. Donc la mitzvah de Mezuzah consiste à écrire dans la Mezuzah la paracha de Shema, ve'ahavta, ve'ayem shamoa. C'est les trois, donc les deux parachiotes, Shema, ve'ahavta, ve'ayem shamoa. Ce sont les parachiotes qui sont dans la Mezuzah. La paracha de Vayem Shamoa. Alors la mezouza, certains la considèrent comme un porte-bonheur, comme peut-être comme un ange gardien, comme bon. Mais en réalité, essayons de voir ce que le Rambam nous dit à propos de la mezouza. La mezouza déclare quelque chose. À chaque fois que l'on entre chez nous, que l'on entre chez soi, que l'on sort de chez soi, la mezouza nous parle. C'est le message ancestral qui est fixé aux portes de chaque maison juive depuis des millénaires. La mezouza nous parle, elle exprime quelque chose. Il faut juste prêter oreille. Si on est dans le déferlement du quotidien, on n'entend pas toujours. Mais à chaque fois qu'on rentre, elle nous parle. Alors il faut savoir prêter oreille. Ad Kedikach, il y a certains de nos maîtres nous disent que la raison pour laquelle on doit mettre la main sur la mezouza, c'est pour freiner un petit peu l'entrée pour prendre conscience et être attentif à son message. Quel est donc le message de la mezouza? Qu'est-ce qu'elle nous raconte la mezouza? Qu'est-ce qu'elle nous dit la mezouza? Il y a un Rambam, comme tous les Rambam qui sont, il a un lachon qui est unique, qui lui est très propre. Dans Perek Vav, Milchot Mezouza, Ilchot Filin Mezouza, la Chayut Gimel. Et je cite, Chayav Adam Lizer Bamzouza, Bipnei Shehi Chovat Akol Tamid. Tout le monde est Chayav, Chovat Hadar, dès que quelqu'un habite dans une maison, que ce soit Ish, Isha, c'est pas mitzvah tassé shazman kama, tout le monde est concerné par cette mitzvah. Vechol et shikanes veyetse, et à chaque fois qu'il rentre chez lui, qu'il sort de chez lui, dit le Rambam, yifga beyichud shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Il rencontrera la achdut d'Hashem, Hashem Echad, veyizkor ahavato, et il se souviendra qu'il a le devoir de l'aimer. Tout de suite, on va essayer de voir, je cite, veyizkor ahavato. Le Rambam, c'est un terme qu'il emploie souvent. Que, n'est-ce pas, dans la mitzvah de Tkiat Shofar aussi, il dit un petit peu la chose là. Ici, dans Mezouza, il dit on doit se souvenir donc de Yichud Hashem, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On doit se souvenir de Ahavat Hashem, Vahavta et Hashem Elokecha. Veyeor Mishenato, en conséquence, quelle est donc la conséquence de se souvenir de Yichud Hashem, Ahavat Hashem? Il va se réveiller du sommeil dans lequel, de l'inertie du sommeil dans lequel il se trouve, Ushgiyato Be'avle Azman, et son investissement trop prononcé dans les futilités temporaires. Be'avle Azman, Ushgiyato Be'avle Azman. Veyeda, She'en Sham Davar, Haomed Le'olam ou Le'olme Olamim. Et il se souviendra toujours qu'il n'y a rien qui dure éternellement. Et là, Yediat Tsura Olam, si ce n'est la connaissance du rocher du monde, celui sur lequel le monde tient. Tsura Olam. Umiyad ou Choser Ledato, et la mezouza donc est censée lui amener donc cette petite électrochoc. Miyad ou Choser Ledato, Veholech Bedache Mesharim. Et il retrouve le droit chemin. Amrou Chachamim, conclut le Rambam. Kol mi sheyesh lo tfilin berosho vizro, celui qui a les tfilin sur sa tête, sur son bras, vetzitzit bevigdod et tzitziot sur son vêtement, ou mezouza bepitro, mourzaklo shelo yerta.
שהרי יש לו מזכירים רבים, וחוט המשולש לא במהרה ינתק. והן המלאכים שמצילין אותו מלאכתו. שנאמר, חונה מלאך אדוני סביב ליראיו ויחלצם. Les anges d'Hachem campent tout autour de ceux qui le craignent et ils le protègent. De quel malachim, dit le Rambam, il s'agit? Tzitzit, mezouza et tfilin. Comme ça dit le Rambam. C'est-à-dire, ici, on voit dans le Rambam que la mezouza, évidemment, n'est pas simplement un porte-bonheur, une shmira, même si c'est vrai aussi. C'est marqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah, Daf, Yud Aleph, n'est-ce pas, avec Kelus Hager, etc. Aber le Rambam, lui, c'est pas son derech. C'est la Gemara, je dis, mais c'est pas ça, c'est pas l'objectif de la mezouza. Ouais, c'est pas ça. Pourquoi tu veux la mezouza? Pour que ma maison soit protégée. Non, c'est pas pour ça que tu veux la mezouza. Tu veux la mezouza pour être un bon juif, pour vivre correctement chez toi, pour vivre en ta maison comme un juif, pour vivre dehors en tant que juif. Ça, c'est l'objectif de la mezouza. Ça, c'est pas chouette. Ce message soit quelque chose qui protège, mais c'est idéal. C'est pas la raison de la mezouza. La raison de la mezouza, c'est pas un élément protecteur. J'aime utiliser la mezouza pour ça. Voilà, la raison de la mezouza, enfin, la raison. Les raisons des mitzvot nous dépassent de très très loin. Mais même al-pipchat, quel est le goût que l'on doit éprouver dans la mitzvah? Le goût qu'on doit éprouver dans la mitzvah, c'est avoir les idées claires, les idées nettes, les idées limpides. Donc je recite le Rambam très rapidement, il faut se souvenir du yichud d'Hachem, de l'amour qu'on doit lui porter, et c'est ça qui va nous réveiller. Essayons de penser, quel rapport? Parce qu'on aime Hachem, alors on se réveille de Havlé Azman. A priori, hein, je pose une question un peu osée. Je connais des gens qui ont l'impression d'aimer Hachem et qui sont dans l'inertie la plus totale. Tu leur demandes t'aimes Hachem? Je l'adore! Bon, ok. Ça se traduit comment? Ça se traduit, mon cœur, je l'aime. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il y a marqué dans le Rambam que quand on aime Hachem, comme on doit l'aimer, automatiquement, c'est ça qui nous réveille. Que, comme il dit, Yeor Mishenato, Yizkor Ahavato ve'ahavta et Hashem Elokecha, ve'yeor Mishenato. Alors, juste très rapidement, ma'inyan baiser. En plus, soyons clairs, dans la mezouza, il y a beaucoup de passages. Il n'y a pas seulement le passage de Hafta. Vayem Shamua, Parashat Haikev, Urtavta Mezuzot, c'est aussi dans la mezouza. Alors, si le Inyan, c'est Ahavat Hashem, nous, qu'est-ce que le rapport Vayem Shamua, etc. Je parle au Rambam que le Ikar, c'est Ahavat Hashem. On voit que dans le Rambam que le Ikar, c'est-à-dire que le point essentiel de Kriyat Shema, de la Mezouza, des Parashiot, c'est Yichud Hashem et Ahavat Hashem. Et tout le reste, quelque part, résulte de cela. C'est pas Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tov, Arshav et Shinantam Levanecha. Arshav et Dibarta Bam. Ça encore une fois. 1, 2, 3. Ensuite, Vayem Shamua Tishmeu. Tout cela résulte de Ahavat Hashem. Ve'ahavta et Hashem Elokecha b'chol levavecha, u'b'chol nafshecha, u'b'chol be'odecha. Après, comment on fait Ahavat Hashem? Torah, et tout le reste résulte d'Ahavat Hashem. C'est pour ça que le Rambam dit que Yizkor Ahavato, et il se souviendra de tout le reste. Ve'yeor mishenato, vayem shamua, tishmeu el mitzvotai, etc. Shamru lachem, yeor mishenato. Mais tout provient de l'expression de la mezouza. Le message, c'est Ahavat Hashem et tout ce qui en résulte. Alors essayons de goûter un petit peu à cela. Le Maharal de Prague nous dit dans Netiv Ahavat Hashem, Netivot Olam, Netiv Ahavat Hashem, Perek Aleph, il dit que la Ahavat Hashem, c'est avoir pleinement conscience que rien n'existe à part Hashem. Ahavat Hashem, ça veut dire que nous sommes l'émanation de sa volonté à chaque instant. Tout est l'émanation. Et l'homme, le juif, il est Chelek Elokam Mimal, c'est-à-dire c'est une particule divine. Et Ahavat Hashem, ça veut dire qu'on est d'une certaine façon unis avec Hashem, c'est ça Ahava. Comme Hashem il est Echad, c'est quoi qu'Hashem il est Echad? Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. C'est vrai, mais c'est pas seulement ça, Hashem Echad. Hashem Echad, ça veut dire Enod Bilvado. Il n'existe rien d'autre qu'Hashem fondamentalement. Il n'y a qu'Hashem qui existe fondamentalement.
tout est l'expression de sa volonté. Rien n'existe. Si ce n'est Hachem qui l'émane à chaque instant. Il n'y a que lui qui existe. Lui qui existe. Il émane, donc il fait émaner l'existence de tout à chaque instant. Il n'y a rien qui... Et tout ce qui se démarque, alors se démarque d'une certaine façon, tout ce qui, lorsqu'on se démarque, on se démarque de ce qui nous complète fondamentalement. Hachem Echad, parce que Hachem il est Echad, donc Ve'avta. Ahava, c'est Gematria, Echad. N'est-ce pas? Ahava 1, 5, 2, 5, c'est 1, 8, 4. 13, Echad. Ahava, c'est Echad. Comme ça, on aime Hachem. La Ahavat Hachem, c'est s'unir avec lui parce que tout provient de lui. C'est ça Hachem Echad. Donc, comme Hachem Echad, il n'y a rien d'autre que lui, fondamentalement, il n'y a que l'expression, l'émanation de sa volonté. Donc, la seule chose qui va véritablement te porter ce qu'il y a de meilleur, c'est le lien avec lui. Quand tu te démarques Khalila, alors tu vas vers le vide, le néant. Tu as l'impression que c'est consistant, mais c'est du néant. Parce qu'Hachem Echad. Tout ce qui éloigne d'Hachem se mène vers le néant. Parce qu'Hachem Echad. Il n'y a que Hachem qui est fondamental. Donc, ce qui est. C'est. Hevel Avolim. Hevel Avolim. Enod Milvado. Il n'y a que lui qui existe, fondamentalement. Donc, l'Hachem Echad t'amène vers Avta. Ouh, vers Avta. Alors, comment vers Avta? C'est-à-dire, Avta, c'est la volonté de se rallier à lui. Si c'est mon complément, tout être est fragmentaire et donc partiel et donc manquant dans son essence. Et ce qui le complète, c'est ce lien. Et il n'y a pas de plus grande joie et de satisfaction que se rallier à ce qui nous complète et nous correspond fondamentalement. Et lorsqu'on se démarque de ce qui nous complète et ce qui nous correspond fondamentalement, alors finalement, on va vers le néant. Donc, on va vers le vide. On a l'impression que ça va nous combler, mais en fait, non, il n'y a rien. Vide. Rien du tout. Rien du tout. Tu as l'impression, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, c'est très attrayant. Il n'y a rien. Rien du tout. Ve'avta, parce qu'Hachem Echad, ve'avta. Ve'avta, c'est avoir ce mouvement vers lui. Ech ve'avta, va'yua devarim ele. Torah, ça c'est Avat Hachem. Comme ça on aime Hachem. Avta, va'yua devarim ele. Ech ve'avo ve'shinantam levanecha, ve'dibarta bam, ve'shivtecha bevetecha, u'kshartam leot al yadecha. Shema Yisrael. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'avta. U'chtavtam. Il faut sans arrêt que tu es présent à l'esprit. Achdut Hashem et Avato. Achdut Hashem et Avato, ça va ensemble. Il n'y a pas Achdut Hashem sans Avato. Avat Hashem, ce n'est pas un sentiment, même s'il est beau ce sentiment, mais c'est un sentiment beaucoup plus profond. C'est avoir profondément le sentiment que rien ne nous complète et rien ne nous correspond parce que nous provenons de lui. Et c'est son attache qui nous comble. Tout le reste, c'est du zéro. Zéro. Quelqu'un qui a un petit peu de papille gustative, il sent quand il sent qu'il se rattache à des choses, c'est zéro. Tu as l'impression, tu fais des gros projets, tu vas t'éclater. Mais non, tu avais l'impression que tu allais t'éclater. Hein? C'est des ch'liotes, c'est des dimionotes. C'est des dimionotes, c'est des dimionotes. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ve'avta et Hashem Elokecha. Dit le Maharal de Prague. C'est marqué dans Masechet Brachot, Daf Samech Aleph Amud Bet. Quand Rabbi Akiva, malheureusement, a été atrocement tué, היו סורקין את בשרו בבשריקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמיים באהבה. אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה בכל נפשך, ואפילו נוטל את נפשך. אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו. זאת אומרת, עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. Rabbi Akiva, il a réalisé l'aspiration de Bechol Nafshecha en rendant son âme en disant Echad. Alors, où est-ce que dans Echad, il y a marqué Bechol Nafshecha? Le Pshat, il est, dit le Maharal, parce que, oui, parce que le Pshat, il est que quand tu dévies, la Chdout d'Hachem, c'est ça, il n'y a rien à part. Donc la Chdout d'Hachem, elle est chayvet b'chol nafshecha.
Et je dirais même plus, je sens dans le Maharal quelque chose qui est marqué dans beaucoup de Sivrei Chassidut, que Rabbi Akiva yatsa nishmato be'echad, mitoch dvekut. Il a rendu sa neshama, c'est de la capacité à se rattacher à Hachem, c'est parce qu'il est echad, Hachem il est echad. Il s'est rattaché, tout élément spirituel aspire à se rattacher à sa source. Tout, comme un aimant. Ner Hachem Nishmat Adam. Sa neshama, elle a été dveka b'Hachem, et puis voilà, elle est sortie mitor dvekut. Avec Echad. Il est itached im Hachem. Itached im Hachem. C'est-à-dire, il s'est uni avec sa source. Il s'est uni. C'est comme ça que sa neshama a été aspirée. Elle était aspirée dans son origine. Parce que la neshama, elle aspire à se rattacher. Ça, c'est Avat Hashem. Donc, le Echad, il est Mechayev et Ahavta, parce que tu viens que de lui. C'est ta seule correspondance fondamentale. Et ce qui est Mechayev, Bechol Nafshecha. Parce que où tu vas donner ton âme à quoi? Ouais, au néant. Hevel Barik. Non, Echad, c'est comme ça. C'est comme ça, il dit. Dans le Maharal, ce qui a marqué aussi, c'est que comment on peut, je dis très rapidement, comment on peut donner l'impératif, l'ordre d'aimer. Sur quel bouton il faut appuyer pour aimer. On peut décider de faire, mais on peut décider d'aimer, c'est un sentiment. Réponse oui. Oui, on peut. Parce que quelque chose qui ne correspond pas, alors on l'aime ou on l'aime pas. Mais quelque chose qui correspond forcément, on l'aime. Ahava, c'est le hitached. Donc des fois, il faut enlever les écorces, quelques écorces, mais après, quand tu as enlevé les écorces, alors il y a un élan naturel. Il ne s'agit pas de créer l'amour. Il faut lui offrir le contexte pour s'exprimer. Tu lui permets de s'exprimer. Tu vas le créer, il est là. C'est ce qu'il dit le Maharal. C'est ça le pshat. Hachem Echad. La Mezouza nous dit Hachem Echad. Tu rentres chez toi. Nous, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? C'est vrai, tu as une dure journée. Il faut se détendre, il faut faire. Ok, mais Echad, sache que tout ce qui va ensuite dévier de cette ardout, tu vas te perdre. Et donc, Va'avta, puisque Hachem Echad, donc c'est Mechayev Va'avta, c'est Mechayev Limud Torah, c'est Uchtavtam al Mezuzot, Ukshartam, Uchtavtam, tout cela c'est tellement important. Achdut Hachem, Ahavat Hachem, Habeatalia sont liés que tu dois constamment les avoir en conscience à travers les tfilines, comme dit le Rambam, à travers la Mezouza. Et c'est ça aussi, Vayem Shabbat Tishmeou, c'est marqué. Pourquoi? Parce que puisque l'Achdut Hachem, c'est Ahavat Hachem, et quand on se démarque de ce lien, donc on est dans le néant, alors c'est le résultat naturel de Ishabourou Lachem, Peniftel Vavchem, Vesantem, etc. C'est normal, tout est relié. Il n'y a pas 1, 2, 3, il y a un. Ensuite, pour arriver à ce 1, etc., etc. Ça, c'est donc ce que nous dit le Rambam. Quand tu rentres, c'est-à-dire la mezouza te parle. Sois attentif à ce qu'elle te dit. Quand tu sors, ne te perds pas dehors. Quand tu rentres, ne te perds pas. Ne sois pas dans l'inertie. Sois sensible, attentif à ce qu'il y a de plus important. La vie passe tellement vite. Alors, il faut saisir ce qu'il faut saisir. C'est ce que nous rappelle la mezouza. Et permettez, je terminer juste très rapidement sur un chat de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi Lubavitch, dont le Yortzeit c'est Chaf Av. En général avec Parashat Eikev. Il y a des. Alors, je suis très sensible à Rabbi Levi Yitzhak. D'abord, son personnage, il était très particulier. C'est un homme qui avait un savoir très particulier, que ce soit dans le chasse et poskim, que ce soit dans la Kabbale, très versé, il a une façon d'étudier, de rallier les deux, très très particulière. Beaucoup de Kabbalah. Il a été malheureusement exilé parce qu'il vivait en Russie et que les communistes ne souhaitaient pas qu'il y ait de rabbanim qui enseignent la Torah. Ils l'ont exilé, il est malheureusement mort en exil, Niftar en exil, et son épouse, la rabbinite Trana, la mère du rabbi, elle l'appelle, j'ai vu dans une de ses, elle souhaitait que les écrits de son mari soient édités, elle disait qu'il c'est un Mayan Novea, plein de tridouchim, et comme il n'avait pas de quoi écrire en exil, elle allait cueillir des plantes
et elle lui confectionnait l'encre. Confectionner l'encre pour qu'il puisse écrire. Alors nous, on a les stylos aujourd'hui, il faut les idées. Alors lui, il avait des idées et sa femme lui a confectionné cette encre. C'est énorme, énorme, énorme. Et malheureusement, en exil, une personne âgée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il est niftar, chaf av. On raconte aussi d'ailleurs qu'il il devait être reçu dans une ville en tant que rave et il devait avoir une smicha et ils lui ont demandé une smicha de Reb Mibrisk. Reb Mibrisk, qu'est-ce que c'est Reb Mibrisk? Reb Mibrisk. Reb Mibrisk, il est très dur à donner la smicha. Le Rav Meisel de Lodge, mais Kitsour, c'est des Géoné Olam. Alors c'est déjà, je me permets, une question que le Rabbi rapportait, que Reb Mibrisk a posée à son père, dans l'interrogation qu'il lui a fait pour lui donner la smicha de Rav. Il lui a dit, il y avait une question qui lui a été posée. Il lui a dit, il y avait un immeuble avec des familles juives. Ils ont construit à Soukot une souka, dans cette souka, tout le monde mangeait. Pour déplacer dans une cour commune, à plusieurs associés, il faut un Khatzirot, n'est-ce pas? Khatzirot, sinon tu ne peux pas déplacer. Mais des Rabanan, pas déplacer, Reshutam Shutaf. Et ils ont construit la souka, Shabbat arrive, ils ont oublié de faire Eruv Khatzirot. Est-ce qu'ils ont le droit de déplacer leur nourriture dans la souka? Il n'y a pas Eruv Khatzirot, ils n'ont pas fait Eruv Khatzirot. Alors, tout de suite, immédiatement, Rabbi Levi Tzrak de Berdichon lui a dit, la souka elle-même est arrêtée. C'est-à-dire que, c'est quoi le hérouv? Le hérouv, chacun participe et on considère qu'il y a une habitation commune. Participe donc et contribue à posséder de la nourriture dans une des maisons, ce qui fait que nous sommes en commun dans cette maison. La souka elle-même, elle est arrêtée. C'est pas chaud. Bon. Alors, Rabbi Levi Tzrak de Schneerson, donc le père du Rabbi de Lubavitch, donc on a rassemblé dans des livres, entre autres, qui s'appellent Yalkut Levi Yitzhak. Hein, je l'ai imprimé pour le lire à l'intérieur, parce que chaque mot, c'est un mot. Alors je vais lire juste une phrase avec votre permission. Il dit, dans le Yalkut Levi Yitzhak à la Torah, Parashat Bo, page 504. Il dit, Vaïnou Mezouza. Il dit, c'est quoi Mezouza? C'est même Zou et Zé. Même Zou et Zé. C'est quoi Zou et Zé? Mezouza yichud Zou imze. Zou nukva. Zé dacha. On dit ish Zou ou ish Zé? Ish Zé. Isha Zé ou Isha Zo? Isha Zo. C'est pas, le Zo, c'est au féminin, et le Zé, c'est au zachar. Alors, il faut expliquer, mais c'est pas le moment trop. Comme ça, c'est Zou et Zé. Donc, il y a Zou, ça décrit la nekeva. Zé, ça décrit le zachar. Il y a le même. Donc, même Zou et Zé. Vaot même, Romez à la choupa, des bina chez les shneim yachad. Bon, ça, c'est une notion de Kabbale. Et là, il rajoute encore quelque chose de plus accessible. Il dit Gama même, Romez à la même yom, Kodem Yetzirat Avlad. Chez Batkol Yotzet Veomeret Bat Ploni, Haïnou Zo, les Ploni. Parce que Bat Ploni, 40 jours. Donc, à 40 jours avant la conception, Bat Ploni, les Ploni. Et il dit, donc c'est pour ça qu'on dit d'abord Zo et Zé. Même, c'est le lieu dans lequel doit s'appliquer, se concrétiser cette déclaration de Bat Ploni, les Ploni, de Zo et Zé. Ça, c'est Mezouza. Donc, c'est une maison, c'est l'endroit où on sait correctement se lier, s'allier. C'est ça qui est une maison. Une maison, quoi? Ça sert à se protéger des intempéries. Ça sert à avoir les connexions qu'il faut. La déclaration de même, Yom Livnei Avlad, de Zou à Zé. Voilà ce qu'une mezouza veut voir. Donc, Omeg, c'est ça aussi. Donc, la mezouza nous invite à avoir les connexions justes. Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Yichud Hashem, Ahavat Hashem. Ça, c'est Ben Adam la Makom. Mais même Ben Adam la Chavero, elle nous invite à mettre en pratique cette déclaration qui a été faite. Même Yom Livnei que Zou, les Zé, ça, c'est donc ce que la mezouza nous raconte à chaque jour. Chaque jour. Chaque instant qu'on rentre, qu'on sort. C'est pour ça que c'est d'Afka Makom Dira. C'est Makom Dira, c'est ça le Ikar. Makom Dira, et Foshatadar, c'est là véritablement que la mezouza nous raconte tellement de belles choses. Essayons donc d'être attentifs à son message, et elle sera donc de cela très protectrice.
Shalom, c'est très bien. Mais